Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs et particulièrement de la couture, du tricot, du crochet, du diamond painting et du scrapbooking et tout autre loisir dont j'ai envie de vous parler. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. C'est un unboxing un peu spécial puisque c'est une proposition commerciale que m'a fait VIP Cross Stitch. Ils m'ont contacté pour me proposer de choisir pour 27 $ dans leur boutique en échange de leur faire une présentation de vidéo unboxing. Et comme c'est quelque chose que je fais régulièrement sur ma chaîne, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Surtout que le point de croix estampé m'intéressait. Ça fait plusieurs fois que je regarde des vidéos de petites chaînes que je suis et à chaque fois je leur dis j'ai vraiment envie de retenter. Je faisais du point de croix compté avant, mais je n'arrivais plus à compter sur les grilles. Entre les grilles, la toile, j'y arrivais plus. C'est trop petit. Et j'ai essayé en prenant des beaucoup plus grandes, mais je trouvais que le rendu n'était pas joli du tout. Du coup, j'avais laissé tomber et ça m'a vraiment donné envie. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'ai passé ma commande le 26, il me semble, 26 août. Elle a été envoyée le 27 août et je l'ai reçue aujourd'hui, donc dans l'après-midi, du 4 septembre. Donc je trouve que c'est assez rapide. L'envoi a été reçu dans une enveloppe, mais elle est entièrement à bulles, donc elle protège bien le contenu. J'ai pu choisir ce que je voulais dans la boutique, donc j'ai pris 2 toiles, un accessoire. Donc la première toile, c'est elle qui a déterminé le budget de l'autre, que je vous montre, vous comprendrez tout de suite. Donc j'ai défilé toutes les toiles, en fait j'ai choisi la partie point de croix estampé et j'ai fait défiler et je suis tombée sur celle-ci. Yoda et bébé Yoda. Je ne pouvais que craquer. Donc celle-ci était à 10,66 $. Elle est une 30-30, donc vous avez cette feuille avec la grille qui est recopiée et les explications qui sont en anglais. J'ai compris, donc ça doit être compréhensible pour tout le monde. Donc la toile, c'est une toile blanche qui est entièrement, à l'endroit ce serait mieux, qui est entièrement surjetée sur les 4 côtés. Et je trouve ça bien, ça évite que la toile se démêle en fait. Le dessin est imprimé, donc quand on a fini, il faut faire tremper, c'était indiqué dans les explications, il faut faire tremper pour faire partir le dessin en fait. Donc vous avez des couleurs, donc il y a 38 couleurs DMC. Donc sur le tableau en fait c'est un peu les codes du diamond painting, vous avez le petit dessin de ce que ça va donner à la fin. Vous avez un petit tableau avec une colonne avec la numérotation qui est notée sur les chevettes de fil, le dessin qui est sur la grille et la code couleur DMC. Et sur les grosses parties, en fait, le numéro de la couleur est reporté sur la toile, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai regardé un peu avant de faire la vidéo. Je trouve qu'on voit vraiment bien les dessins. Je n'ai pas vu de point de difficulté. Donc ça me fait penser un peu au diamond painting. Mais pour l'instant, ça ne m'a pas choqué. Je verrai à l'utilisation. De toute façon, vous le verrez sur les bilans que je propose tous les mois. J'aurai le temps de vous en parler. Donc il y a, je ne l'ai pas sorti, un petit toolkit nécessaire d'outillage pour le diamond painting, j'appelle ça toolkit. Donc vous avez un petit enfil aiguille. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai dû aller voir sur le site ce que c'était. Une petite bague qui sert comme un dé à coudre pour pousser l'aiguille pour ne pas se blesser. Et petite balle en mousse avec 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Présenter un petit sachet, c'est pas mal ça de le perdre. Et vous avez le petit sachet avec les fils
Donc, pour celui-là, j'ai pointé, j'ai bien un bon nombre de fils. Et je trouve les couleurs, quand je les ai remis un peu, je trouve que les couleurs sont très très jolies. Je vais essayer de vous les reprendre un peu mieux quand même. Donc sur chaque, on va appeler ça échevette, hein, mais je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Vous avez le numéro du fil. Moi j'ai reporté en fait le numéro qui est indiqué sur la grille, qui correspond au numéro utilisé dans les tables, sur la toile. Donc vous avez beaucoup de couleurs. Je vais vous les montrer. Je trouve que les coloris sont jolis. C'est beaucoup de vert, forcément, c'est un thème de bébé Yoda, de marron, un petite pointe de bleu, de jaune et de rouge. Mais je trouve que les couleurs sont plutôt sympas. Il va falloir que je trouve un truc pour ranger mes fils de façon plus adéquate, parce que là j'avoue que j'ai regardé et je ne les ai pas remis de façon très, voilà, je vais changer ma façon de faire, mais je vais regarder pour une boîte, pouvoir les ranger, ce sera plus facile. Mais sinon vous avez les 38 couleurs dedans, et vous avez pour certaines couleurs comme un noir et un marron, vous avez deux échevaux, donc vous avez les quantités adaptées au nombre de fils que vous avez besoin. Donc là c'est un 11 CT, donc il faut utiliser 3 brins de fil en même temps. Et j'ai hâte de commencer parce que bon, vous connaissez mon amour pour bébé Yoda. Donc je vais le ranger, mais je vais vous mettre en pause. Je trouve que la présentation est simple, mais il y a tout ce qu'il faut. Par contre, c'est un peu brillant quand on fait des vidéos. Donc, le deuxième chose que j'ai choisi, c'est également une toile. Donc, je vais vous remettre. Donc là, on voit l'image est très petite, je pense que vous ne la verrez pas. Donc, c'est vieille dame heureuse en train de coudre. Donc, celle-là est plus grande, elle fait 45 sur 45 et elle est au prix de 13,12 $. Donc, je vais vous montrer. Bon, on ne verra rien avec mon téléphone, ça fait trop de reflets. Alors, je vais essayer de vous mettre une incrustation si j'arrive à télécharger d'images sur le site. On la voit en tout petit. Donc, comme l'autre, vous avez une grille sur papier avec les fils qui sont reportés sur le côté là et la notice cette fois-ci est à part. Donc pour celle-ci, elle est plus grande, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle fait 45 sur 45. C'est également une 11 CT à faire avec 3 brins de fil. Et là, nous avons 40 couleurs. Donc, la toile est, comme vous le verrez, plus grande. On arrive à deviner un petit peu. Hein. On voit la tête de la dame, là. Un peu la machine à coudre. À l'envers, je ne le vois pas. Attends, voilà. La machine à coudre ici. On arrive un peu à deviner, mais bon, c'est vraiment aléatoire. Donc comme pour l'autre, quand il y a des grandes parties, on retrouve les numéros. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est plus facile à lire en fait. Je trouve que c'est pareil, les symboles sont clairs. Ils le sont un peu moins bien sur la partie écrite ici, mais en fait comme on a la même ici, qui est très claire, de toute façon pour là je vais même pas regarder en fait, mais je vais utiliser celle-là, ça me semble beaucoup plus logique en fait. Il y a peut-être un peu plus de petits détails, mais ça me paraît bien, honnêtement. Et les couleurs sont plus variées que pour l'autre. Évidemment, c'est pas du tout le même thème. Je vais vous remettre en pause, ça va. Je trouve les fils vraiment lumineux pour cela. Je trouve que on voit que ça va pas être le même rendu que pour l'autre. Évidemment, j'ai encore fait du n'importe quoi. On voit que j'ai pas l'habitude. Hein. Donc vous avez plus de variété de couleurs. Il y a plusieurs tons de vert plus clairs par rapport à l'autre. C'est surtout que c'est vert, du bleu, un peu de marron, du rose.
c'est quand même une de mes deux couleurs préférées. Je trouve voilà, qu'il y a une belle palette de couleurs. Et oui, quand je les regarde, je les trouve vraiment lumineux en fait. Ils sont doux aussi au toucher, parce que moi j'arrête pas de les tripoter. Peut-être pas, mais bon. Donc vraiment que je trouve un moyen pour bien pouvoir ranger mes fils sans à chaque fois les en faire un nœud. J'avoue que je sais pas trop en quel sens le prendre. Il y avait un élastique à la livraison, mais ça n'arrange pas le problème quand on a l'élastique. Après, moi, j'ai jamais réussi à le remettre. Donc, on voit qu'il y a plus de fils. Il y en a 42 couleurs, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc celui-là, je vais ranger comme l'autre avec la notice en premier pour savoir à quoi ça correspond. Comme pour l'autre, il y avait un petit toolkit avec les mêmes accessoires. Un enfil d'aiguille, un petit anneau pour protéger le bout du doigt et des aiguilles. Et celui-là, il y en a 5 également. 5 petites aiguilles dans un petit machin en mousse, une petite boule en mousse orange. Je sais pas si mal que ça en fait, un peu plus. C'est en mousse, au moins elle ne bouge pas, on ne perd pas. Je vais refermer mon sac. Et comme il me restait un petit peu de budget, pas assez pour une toile, j'ai vu qu'il faisait des accessoires également, donc j'ai choisi un petit support magnétique pour aiguille. Vous verrez une sortie du sachet. Donc c'est une petite paire de ciseaux que j'ai trouvé très mignonne. Donc avec un aimant de ce côté-ci, un aimant de l'autre côté, vous mettez la toile entre deux, ça adhère, vous pouvez après reposer votre aiguille dessus, ça évite que l'aiguille se sauve si vous bougez ou si vous posez votre ouvrage pour pouvoir le reprendre après en toute sécurité. Je le trouve très mignonne, très mignon, je le trouve très mignon, donc voilà, ça m'a permis d'épuiser mon petit budget de 27 $. Donc voilà. Donc c'était ma première collaboration commerciale, donc j'étais quand même assez contente. Bon, c'était dans mon le sujet de ma chaîne, sinon je n'aurais pas accepté. Et surtout que je voulais vraiment essayer depuis quelques semaines, j'en parle de ci de là dans les commentaires des vidéos concernées. Et je suis contente de pouvoir réessayer parce que le point de croix j'avais vraiment bien aimé, j'en faisais avec ma fille dans une association. Mais c'était vraiment plus adapté à ma vue. Et là, en fait, c'est comme le diamond painting, c'est dessiné sur la toile. Il suffit de suivre les repères de couleurs. Je pense que ça ira vraiment mieux. Vous le verrez de toute façon sur les bilans que je vous ferai, les bilans mensuels que je fais. Je vous parlerai de l'utilisation pour savoir ce que j'en pense. Donc voilà, ma petite présentation est finie. La VIP Cross Stitch a offert un code promotion, donc si vous êtes intéressé par ces articles ou par d'autres, vous avez 10% de réduction avec le code DELF10. Donc je vous le noterai en bas en montant la vidéo. Je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude les liens vers la boutique et vers les articles que j'ai choisis. Ça vous pourrez les voir en détail et les commander éventuellement si ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt.